Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la 4e sortie du journal édition 62 pour cette semaine. Le député Danse à Galette, Michael Herman-Pierre, de son côté, a demandé aux acteurs impliqués dans le processus électoral de prendre leurs responsabilités pour faciliter la tenue effective des élections du 9 octobre prochain. Nous pensons qu'à quelques jours des élections, c'est pour l'État lui-même, toute entité, toute institution qui est chargée et qui a une part de responsabilité dans l'organisation élection pour jouer partition par aux gens qui doivent jouer parce que je pense que nous bouquets, nous avons besoin de stabilité. C'est que l'on gagne un peuple qui est en souffrance comme ça, un peuple qui a voté, la peine de voter pour changement et que mais qu'on y a là, l'on rentrer l'école là, gens liés là, par rapport à la subvention, on ne peut pas jouer rien. C'est que le taux d'inflation qui est extrêmement grave. On prend tout dollar américain, gens liés là, je pense que c'est normal pour que le CEP, pour que la police nationale, pour que toute institution qui engagée dans le processus électoral, là, pour capable faire boucher double, pour que enfin nous capables de gagner une stabilité politique. Parce que nous-mêmes, en tant que députés, en tant que parlementaires, en tant qu'hommes d'État, ça veut dire nous sortir dans des élections, nous pour des élections honnêtes, nous pour des élections crédibles, nous pour des élections participatives. Et nous pensons que aujourd'hui, ça veut dire ne pas douer dans cette situation ça là déjà. Faut au moins pays a des stabilité de côté pouvoir fonctionner normalement, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et que le pouvoir exécutif. Mais malheureusement, il n'y a que le Parlement en tant que pouvoir comme ce qui est plus actif. Donc, je pense que aujourd'hui, nous besoin de ça et que l'élection pour capable faire le 9 octobre, que nous-mêmes nous prévoyons que Jean calendrier lui-même l'idée. C'est bien malheureux que aujourd'hui, nous avons parlé de chambre garçon pendant que la Constitution a une certaine garantie, un certain acquis à mesdames, les gagner 30%. Bien que, nous avons dit 30%, n'est pas assez parce que, en tant que président et conditions féminines qui étaient déjà dans le Parlement, donc nous pas là pour 30%, c'est pas une question de pourcentage, mais nous sommes capables de gagner une participation entière de mesdames dans l'espace pouvoir. Ça veut dire, je dis à nous qu'à parler des chambres garçons, côté nous-mêmes nous pas responsables, c'est la responsabilité de l'État pour que nous travaillions. Parce que dernière fois nous avons rencontré avec ministre conditions féminines et aux droits des femmes, nous avons une belle journée qui était organisée, une journée de réflexion sur la participation politique des femmes. Côté nous avons comment nous avons éradiquer la violence dans des élections. C'est vrai que nous pas dire que la violence sont des systématique qu'on fait contre les femmes, mais la violence c'est un bagage qui généralisé, ça tout les diminuer chance mesdames pour capable réussir dans l'élection. Qui fait que pendant que nous apprenons, nous besoin d'élection en fait le 9 octobre prochain, mais il faut que nous bataillons tout pour que gagner un dispositif de sécurité qui est fiable, pour nous capable diminuer la question de violence dans l'élection. La coalition de la jeunesse haïtienne pour l'intégration lance du 22 septembre au 2 octobre une campagne de sensibilisation et de levée de fonds pour les élections en vue de faciliter la présence de plusieurs centaines d'observateurs électoraux dans les centres de vote. L'objectif, garantir la transparence du vote. Alain Alfred, directeur exécutif du COGIT, appelle les citoyens à la vigilance en vue de la réussite du scrutin du 9 octobre. Bien, ça nous décider parce que là, tout le monde a remarqué dans l'élection, nous sommes champions en matière de rapport scientifique. Eh bien, ça, nous prenons l'opportunité à monde qui est dans la diaspora, à institutions privées publiques en Haïti, à de ces citoyens en Haïti qui sont conscients du travail que nous avons fait, à des gens qui éventuellement dans le secteur caritatif qui souhaitent nous support pour nous avancer, et bien nous ouvrons porte la grande pour permettre que yo mobiliser, yo engager, yo supporter nous qui permettre que nous fassions véritable vigilance électorale citoyenne systématique. Donc là, c'est une façon pour nous faire population partager engagement avec nous, engager avec nous dans le cadre de travail qu'on connaît qui est important que nous avons fait dans le pays il y a depuis près de 10 ans.
Pour célébrer son 47e anniversaire, le Conseil national des télécommunications, en collaboration avec la Banque de la République d'Haïti et le ministère du Commerce et de l'Industrie, lance le premier salon de l'économie numérique les 27 et 28 septembre 2016 au Caribé Convention Center autour du thème « L'économie numérique, accélérateur de développement économique et social en Haïti ». Jean-Marie Altema est le directeur général du Conatel. Conatel, qui c'est organe régulateur secteur télécommunications en Haïti, lui gagne pour mission pour assurer le développement secteur télécommunications. Donc dans ce sens ça, Conatel a organisé le 27 et le 28 septembre, ça nous relève le premier salon de l'économie numérique. Salon économie numérique là, il coïncidé avec 47e anniversaire du Conatel. Donc nous croyons et nous convaincus que technologie capable d'aider à développement économique avec social pays. Même j'en ai fait dans tout l'autre pays, côté technologie rivée, gagner développement social, côté technologie rivée, gagner développement économique, qu'on a-t-elle engagé pour que les outils, services qui sont disponibles à la population, à consommateurs et services qui sont fournis par opérateurs arriver vraiment à permettre le développement économique avec social dans le pays. Donc dans ce sens, salon à lancé, nous gagnons un site internet qui est créé pour ça, côté toute information autour de salon disponible, et site internet ça c'est www.économie-numérique-2016.ht. Salon a réuni tout acteur dans la chaîne de producteurs à consommateurs. Et nous voulons, à travers salon, je nous dis, arriver à un véritable développement de ce secteur pour gagner un développement économique avec social à partir de outils technologiques, à partir de services technologiques qui existent. Début ce jeudi 22 septembre 2016 du premier symposium national sur les services. Le but de ce premier symposium est d'arriver à la formation de la coalition haïtienne des services qui regroupera des acteurs nationaux, régionaux et internationaux du secteur des services représentant 60% de l'économie brute de la région caribéenne. D'où la nécessité de porter un regard soutenu sur ce secteur porteur de bienfaits économiques durables dans la zone caribéenne. Les explications autour de ce premier symposium avec Chenet Saint-Ville au micro de Nancy Lenné et de Bernardo Valciné. L'objectif, c'est de mettre une structure en place, que les coalitions des services, qui c'est une structure de consultation permanente sous question service, et c'est là que l'État peut recueillir facilement position secteur privé avant que les engagés pays dans des accords qui portent sous service. On n'a pas parlé de accords qui portent sous service, on a parlé de communication générale, télécommunication, on a parlé de services d'hôtellerie et de restauration. Par exemple, si l'État prend un engagement pour le permettre de pénétration sous marché national là, de gros investisseurs, de gros capitaux dans le domaine hôtellerie, dans le domaine restauration, eh bien, structure ça va permettre que rapidement l'État consulte opérateurs économiques qui ont même déjà, opérateurs nationaux qui sont dans l'hôtellerie, pour voir qui genre pour l'État engagé pays, qui genre pour l'État ouvert secteur ça aux capitaux étrangers sans que ça va gagner des conséquences néfastes sur eux-mêmes qui déjà investisseurs nationaux qui déjà œuvré dans le secteur ça. Par exemple, si l'État prend des engagements sur question construction, qui genre pour que les firmes de construction étrangères, engagement que l'État prend par rapport à firmes de construction étrangères, et pour que n'y ait pas gagné des conséquences néfastes sur, par exemple, nous-mêmes des entreprises de construction nationales que nous gagnons déjà. Le représentant de la délégation de l'Union européenne en Haïti a salué l'initiative de la mise en place de ce projet financé par l'Union européenne à hauteur de 2 millions d'euros. Il est impératif qu'Haïti puisse renforcer sa capacité au niveau du secteur des services, vu les progrès économiques constatés dans les autres pays de la région caribéenne, estime Vincent Dégère. Je commencerai par répondre en disant que la réalisation d'un tel événement se justifie pleinement pour au moins 2 raisons essentielles.
Tout d'abord, le poids du secteur des services qui en Haïti, comme c'était dit tout à l'heure, représente 60% du produit intérieur brut, et qui occupe près de 70% de la population active, ou l'équivalent de 1,5 million de personnes ici en Haïti. Alors qu'Haïti est souvent considéré comme un pays essentiellement agricole et rural, la vitalité et la croissance que l'on observe au niveau du secteur tertiaire lui confère donc une importance grandissante au sein d'une économie en pleine mutation. La seconde raison, c'est l'importance de ce secteur dans le contexte de l'économie régionale. Aujourd'hui, la globalisation est à l'œuvre partout à travers le monde et bien sûr aussi dans la région des Caraïbes. Et cette globalisation, elle favorise et elle conforte non seulement la libre circulation des biens, des marchandises et des personnes, mais également bien sûr celle des services. Haïti, pour pouvoir tirer pleinement profit des opportunités offertes par son intégration régionale, doit donc renforcer les capacités de ce secteur afin que ce dernier puisse contribuer de manière plus substantielle à la valeur ajoutée nationale, à la création de richesses, à la création d'emplois et au développement du pays. Monsieur le représentant du Premier ministre, Mesdames et Messieurs, cet effort, l'Union européenne le soutient de manière résolue, à travers notre programme d'appui à la mise en place d'un marché de l'économie unique de la Caraïbe, ce qu'on appelle souvent le sigle britannique, le CSME. Même après le Brexit, on utilise des sigles anglo-saxons, également dans notre langage. Donc, le CSME, qui est ce programme qui est financé depuis 2012 à hauteur de presque 2 millions d'euros, en partenariat étroit avec le PACOS, que je tiens ici à remercier pour son activité et son engagement et ses réalisations. En parlant de réalisation, je voudrais ici porter à l'actif de ce programme un certain nombre d'entre elles qui montrent à quel point Haïti s'intègre dans les normes du marché commun de la Caraïbe. Permettez-moi de citer 3 éléments. Le premier, c'est l'alignement sur le tarif forum et le relèvement donc du tarif douanier haïtien pour près de 1000 lignes tarifaires. Le second, c'est la création du Bureau haïtien de normalisation. Le troisième, c'est l'adhésion d'Haïti à l'accord instituant l'organisation régionale de normes et de qualité, ce qu'on appelle encore un sens de principe anglo-saxon CROST, ce qui veut dire Caribbean Regional Organization for Standard and Quality. Le Bureau des avocats internationaux, en commun accord avec l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, a salué certains progrès enregistrés dans le cadre de l'avancement du dossier des victimes du choléra auprès des Nations Unies et d'y attendre la concrétisation des promesses faites par le secrétaire général de l'ONU sur la responsabilité avérée des agents de la MINUSTAH à l'origine de l'infection en Haïti. Suivons les propos de Mario Joseph et Brian Cancanon au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. Objectif conférence, c'est pour BAI et JDH informer la presse sur position face à l'avancement de ces choléra suite à la déclaration secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis tout continuer, demander l'État haïtien en position publique qui marchait à la prédication victime de choléra, particulièrement dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Et Jean la presse connaît, le 18 août, les Nations Unies c'est eux qui viennent avec choléra. Le 20 septembre, et M. Ban Ki-moon fait une déclaration historique. Et pour 6 ans, il n'y a pas de gens qui ont fait marronnage. Mais je ne dis pas que je regrette sa nationalité fait. Ça veut dire côté choléra en Haïti. Nous pensons que c'est une avancée historique. Cependant, nous avons besoin d'un impact historique. Ça veut dire, et nous prétendons encore pour que M. Ban Ki-moon passe de la parole aux actes. Pour que les Nations Unies passent de la parole aux actes. Car nous connaissons dans 2 mois, ça veut dire le 18 octobre, nous avons supposé faire une déclaration, je me dis dans la déclaration, non, et détails
la côté de l'État qui membre des Nations Unies pour nous-mêmes et commenter et nous-mêmes tout. C'est à partir de rapport de l'État Israël, nous avons positionné dans le JDH et dans le BAI pour nous connaître qui nouveau État nous a avancé pour nous. Mais ce qui est important, je le dis, M. Antoine fait une déclaration historique, il y a deux dossiers importants sur Haïti, c'est le dossier de violation sexuelle là, et puis le dossier choléra. Et il dit la côté de l'État est une devant. Nous avons souhaité tout. Le gouvernement haïtien demain, dans les Nations Unies, d'apprendre et déclaration, opposition publique qui marchait, qui bobo, ensemble avec l'éducation victime. Travail, nous faisons du travail en concert avec BAI. Nous faisons travail plutôt sur le dossier choléra aux États-Unis, à New York, aux Nations Unies. Nous parlons avec nous dans le système des Nations Unies. Nous parlons avec l'ambassadeur. Il y a beaucoup qui travaillent pour une mission de l'autre pays aux Nations Unies. Nous travaillons avec le Congrès américain et avec supporters de justice pour choléra tout partout aux États-Unis. Et nous avons un pile support international pour la justice pour les victimes. Et c'est vraiment pour ça qui a forcé les Nations Unies pour arriver côté lié pour commencer à faire une bonne réponse. Et nous pensons qu'il y a une opportunité pour transformer parole en acte. Mais pour maximiser l'opportunité, nous pensons qu'il faut l'État haïtien prenne un rôle de leadership. Par exemple, nous parlons avec l'ambassadeur, surtout l'ambassadeur dans la région de la zone américaine. Nous gagnons un peu de monde qui disent oui, nous avons fait tel travail, mais nous limitons, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas d'État haïtien qui dit qu'il faut tout faire. Et donc, il y a un signal qui a sorti gouvernement haïtien pour vraiment être capable de motiver, être capable de faire ça, ils sont déjà convaincus pour faire. Donc, nous pensons que la période de l'Assemblée générale à New York, c'est une bonne opportunité et nous espérons que l'État haïtien prenne toute opportunité ça pour avancer justice pour les victimes choléra. Reçois les liens chinois, ils étaient vos enfants. Les funérailles de 6 détenus décédés au pénitencier national ont été chantées ce jeudi à la paroisse Sainte-Anne de Port-au-Prince. Ces obsèques se sont tenues à l'initiative du chef du parquet de la capitale. Fini le temps où les cadavres des prisonniers étaient jetés aux chiens, déclare le commissaire Jean Danton Léger. L'ex-député de Léogane explique que cette initiative vise à offrir de dignes funérailles aux détenus morts de maladies infectieuses dans sa juridiction. Suivons un extrait des propos du commissaire du gouvernement Jean Danton Léger au micro de Jean-Alain Macajou et de Bernardo Valciné. Nous l'avions dit in limine litis, c'est-à-dire dès notre arrivée à la tête du parquet de Port-au-Prince, pas gain à faire, j'étais prisonnier, les mourir encore titan dans la force commune, parce que prisonnier, c'est pas chien, c'est pas bête, c'est moun, et même là tout le monde. La justice a reproché n'importe bagaille, ou ka dit fait kidnapping, ou ka dit voler, ou ka dit tuer moun. Mais yo arrêté moun. D'ailleurs prison, il est là pour le réhabiliter moun, il est là pour le refaire moun. Donc je regrette que journée aujourd'hui là n'a pas enterré prisonnier toujours. Ou même avec quel sentiment? C'est avec un sentiment de tristesse. C'est avec la mort dans l'âme. C'est avec un peu l'amertume que nous voyons encore une fois parquet Port-au-Prince a enterré des prisonniers et pas grand pile mais là d'autres pour même passer devant le juge naturel yo. Puis on comprend au niveau du pénitencier national sous pas moins de 4000 prisonniers, à peine 500 ou 700 condamnés. Rêve par nous c'était ouais avant peut-être parquet Port-au-Prince, ouais que c'est condamné seulement nous quitter dans cette carcérale qui est dans la juridiction et que tout le monde qui a gagné pour dans prison c'est des gens qui sont fait condamnés. Et ça fait que nous avons continué à batailler sous détention supplémentaire prolongée
nous félicitons le ministre de la Justice, M. Camille Junior Edouard, qui fait monter en commission dans ce sens, qui commence à travailler très sérieusement. Le commissaire Beauvoir, du côté de la Croix des Bouquets, a fait le même travail là. Nous souhaitons que dans le jour qui vient, les gens qui gagnent pour le centre carcéral qui est dans le pays d'Haïti, c'est des condamnés, mais ce n'est pas des gens qui sont en prison de façon éternelle qui ne sont pas jugés. Pourquoi on a qui dévole un feuilleton, il fait 6 ans en prison, et le mois dernier dans la gueule. Pourquoi on a qui est condamné pour 12 mois d'emprisonnement, c'est sur 12e année à nous arriver la gueule. Et je me dis tout à l'heure, inspecteur Sinal avec l'équipe pénitentiaire, moi de me dire j'ai fait. Ça a fait un débat au couronne, fait un débat en pile fleur. Parce que maladie, prisonnier mourir, maladie ça et puis officier qui a fait maladie ça tout oui. C'est tuberculose, malnutrition, c'est pneumonie. Il est vrai qu'il y a un pile monde qui fait sida ils sorti là avec sida, mais sont maladies contagieuses que liées. Donc encore une fois, c'est avec un sentiment de tristesse que nous n'a pas enterré des frères dans les conditions ça encore une fois. Toutes les gens vont enterrer tout le monde va dans le cimetière et Port-au-Prince. En fait, moi dernier, tu as gagné dans plus d'une peine d'enterrer Malpasse et le parquet vraiment se faisait le devoir intérieur d'accompagner ce cadavre jusqu'à Malpasse. Le parquet de Port-au-Prince n'entend plus exercer des recours en cassation contre la décision du juge Mathieu Chanlat autour de la libération de l'ancien directeur de l'ONA, Sandro Joseph, accusé de détournement de plusieurs millions de gourdes. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le chef du parquet de la capitale. Le commissaire Jean Danton Léger informe que l'ex-patron de l'ONA s'engage à restituer à l'État haïtien tous les fonds détournés sous son administration. Le commissaire Jean Danton Léger explique. Dans le procès, ça fait que nous avons envie de faire renouveler le fameux procès de la consolidation sous nos Alexis, où les sénateurs admettent des anciens ministres comme Villouin Guillaume Sam, comme sénateur Lecomte, David Mathéodore, l'extérieur de jugé et puis condamné. Malheureusement, que tout l'extérieur est en président du pays. Après, mais dans le cas sans droit, nous avons dit que nous allons faire un bel procès. Et on l'a sonné côté que la nation a demandé compte. Et moi-même, avec le commissaire Élysée, qui était censé le ministère public, nous avons gagné pour me prendre la parole à l'ouverture des débats généraux. J'avais requis la peine minimale pour Sandro. Je t'ai dit, nous n'avons pas besoin de plus gros peine, non, parce que les deux nous fait procès à tout le temps en cavale et puis le vinyle fait être prisonnier. Et le fait que tout, nous te dit, nous besoin de restituer à l'État haïtien l'argent. Même si nous l'avons dit, nous avons fait laguer pour le remettre l'argent. Eh bien, les décisions judiciaires sont-ils tombées et que tout le monde libéré, le parquet avait envisagé d'exercer un pouvoir en cassation, un recours en cassation. Et me dit que seule condition pour me faire pouvoir en cassation, sauf si Sandro et consorts accepter pour restituer à l'État haïtien tout l'argent que nous-mêmes au niveau de parquet nous croyons qui a été mal géré, qui a été malversation. Eh bien, Sandro, Madame Nifamine, Alcaï Notaire, ils ont entendu restituer tout l'argent et de fait, ils ont commencé à faire ça. Eh bien, le parquet a pris la décision de les libérer parce que ça, c'est important pour moi-même, c'est où l'État rejoindre l'argent que Sandro a mal géré. J'ai 5 mois dans le parquet, je vais toucher moi-même. Je vais rejoindre frère. C'est parce que on ban gros chef pédale vole l'argent de l'État, ils ont mal géré l'argent de l'État, ils connaissent qu'à prendre l'argent de l'État pour en faire une belle caille pour femmes, acheter une belle machine pour maîtresse. Et bien, aujourd'hui, que le Sandro, que la Panthère, que le notaire, ils ont tout accepté pour restituer à l'État l'argent qui a été mal géré, qui a été dilapidé, et pas qui a contenté de ça. Et M. Sayo recouvre la liberté. Et l'autre semaine, il m'a demandé est-ce que vous commencez à faire l'argent et je ne garantis ni les gens qui ont signé, ni même les gens si vous commencez à faire l'argent, je ne vais pas arrêter. Ici prend fin le journal édition 62. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.